bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour ma wishlist. Alors suite à ma vidéo wishlist de Noël que je vous avais faite pour des idées de cadeaux de Noël pour filles, on m'a demandé exactement ma wishlist à moi de Noël. Je me suis dit qu'avant de vous faire celle pour hommes, j'allais vous faire la mienne. Parce que c'est de 1 beaucoup plus facile pour moi de vous présenter les produits que j'aimerais avoir et que j'aimerais m'offrir. Je ne vais pas appeler cette vidéo wishlist de Noël parce que je n'aurai jamais tous ces cadeaux là à Noël. Mais c'est vraiment une wishlist à laquelle je vais me tenir parce que c'est des cadeaux que je vais avoir dans le temps. Et ça je suis quasiment sûre parce que je vais m'en donner les moyens pour pouvoir me les offrir. Sans compter sur l'aide de mes parents. Donc comme à mon habitude je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici. Et maintenant je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Donc comme je vous disais dans l'introduction, suite à ma première vidéo donc wishlist de Noël, j'ai eu beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé de vous faire ma propre wishlist, comme même que j'avais précisé dans la vidéo qu'il y avait quasiment tous mes cadeaux que je vous avais mis dans la vidéo sans préciser. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais dédier cette vidéo à ma wishlist à moi. Vous verrez, c'est des produits que je vous ai présentés dans la wishlist parce que je vous ai pas menti de Noël, mais je vais un peu plus vous en parler et je vous dirai exactement ce que je veux moi. Au moins si jamais vous voulez avoir les mêmes cadeaux que moi, ben, pourquoi pas. Donc on va commencer avec celui qui me tient le plus à cœur et le premier cadeau que j'aimerais m'offrir et que je me suis mis dans ma wishlist, c'est donc le sac Bottega. Et donc le modèle c'est le sac cassette padded et je l'ai choisi en noir. J'ai beaucoup et longtemps hésité en me disant est-ce que je le prends avec la lanière en noir ou est-ce que je le prends avec les lanières en chaîne argentée. Et d'ailleurs je sais toujours pas si je le veux avec les bijoux, enfin les détails en or jaune ou en or blanc, enfin en argenté ou en doré. Mais après réflexion, je me suis dit que j'allais vous prendre, si jamais je peux me le prendre, je le prendrai avec la lanière en cuir noir. Tout simplement parce que j'ai déjà mon Yves Saint Laurent que je compte garder dans le temps. Et mon Yves Saint Laurent, il a la chaîne en argent. Donc je me suis dit c'est débile d'acheter deux sacs avec exactement les mêmes détails. Enfin, je veux bien avoir adoré l'argent et le noir, mais je trouve ça vraiment débile et stupide. Donc ce sera ce modèle-ci avec la lanière en noir, donc à 2200 €. Je trouve qu'il y a des looks de dingue. Je vous fais défiler là des looks avec ce sac et je le trouve canon. Si vous connaissez Léonie Hein sur Instagram, elle fait tout le temps des looks avec eux. D'ailleurs elle travaille carrément avec Bottega Veneta et elle fait des looks de dingue et j'adore ça. Je le trouve canon ce sac et en plus j'ai eu la chance de pouvoir le voir en vrai quand je suis allée chercher mes bottes chez eux à Monaco. Et le sac est vraiment très très beau, c'est vraiment de la qualité. Et c'est un truc de fou. D'ailleurs, chose que je ne vous avais pas dit dans la vidéo pour mon unboxing, il y a beaucoup de produits sold out de la part sur le site de Bottega. En fait, c'est parce que toutes pièces qui sont vendues sont faites main. Et en fait, je trouve qu'ils ne le mettent pas assez en avant sur leur site internet parce que c'est important de le savoir. Enfin, moi, je trouve que c'est assez important de savoir que, de 1, ça permet aux consommateurs de se dire oui le prix est cher mais c'est parce que c'est du cuir, c'est de la qualité, mais de 2 c'est parce qu'en fait il y a du temps, il y a de la main d'œuvre derrière, c'est pas des usines qui le font toutes seules. Et donc du coup j'ai adoré ce côté là, du coup je voulais vous le dire, donc c'était du fait main et j'adore ça. Et en plus ce que j'aime aussi, le côté d'avoir un produit pas exclusif mais au final c'est un peu de l'exclusivité parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde, de 1 par son prix et de 2 parce qu'il n'y a pas 600 000 exemplaires dans le monde entier. Ensuite, le deuxième article que j'ai mis dans ma wishlist et que j'adore depuis un moment et que c'est sûr que je m'offrirai peut-être pour ce mois-ci, c'est un porte-carte classique donc de Chanel que je vous mets juste ici. Et celui-ci je le trouve canon, donc il est à 350 €. Et vraiment je trouve qu'en termes de porte-carte, c'est les Chanel qui sont mes préférés, je les trouve super beaux. En plus il y a un cuir grainé, je trouve que ça canon. Et là en plus on a le métal doré mais c'est discret et vraiment trop beau. Il y a un gros compartiment au milieu et une petite fente d'un côté donc de face, et de dos il y en a 2 ou 3 et vraiment on peut y mettre plein de cartes, donc c'est top. Parce que vous savez, je trouve qu'en ce moment j'en ai un peu marre des portefeuilles, de 1 parce que c'est super lourd, donc en plus du sac qui peut être pas lourd mais qui a quand même un poids, le portefeuille long dedans ça fait vraiment lourd. Ce que moi dans mon portefeuille j'ai plein de choses, donc toujours trop, donc j'aimerais bien tourner vers un porte-carte. Et même concernant mon Sunset, mon portefeuille Louis Vuitton, il est tellement large et gros qu'en fait il rentre à peine dans un compartiment et il utilise un compartiment. Donc déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place dans ce sac, je peux vraiment pas mettre de choses à l'intérieur.
Ensuite, on continue et comme je vous ai dit dans l'ancienne vidéo wishlist, il y a un autre article que j'aimerais m'offrir et donc c'est l'étui de voyage MM de Louis Vuitton. Après, au début, je savais pas trop si je voulais la PM, la MM ou la GM, donc c'est petit modèle, moyen modèle et grand modèle. Et finalement, mon choix s'est fait sur le moyen modèle, donc elle est à 480 €. Elle fait la taille d'un ordinateur 13 pouces, donc en fait, si vous voulez, elle est grande comme ça. Voilà, elle est grande comme ça. Donc c'est super pratique, genre sous l'épaule et tout. J'adore. Normalement, je devrais vous faire un unboxing de cette pochette prochainement parce que j'ai vendu la mienne. Donc une de mes abonnées sur YouTube l'a achetée. Donc d'ailleurs, tant mieux, je crois que c'était pour son anniversaire, donc je suis contente pour elle. Et donc du coup, ça devrait arriver prochainement. Et ensuite, on passe pour les deux derniers cadeaux. Donc, enfin, les deux derniers cadeaux que j'ai mis dans ma wishlist que j'aimerais vraiment m'offrir. La première chose, c'est les AirPods. Et je choisis les AirPods classiques parce que je trouve que les pros, j'en ai pas l'utilité. Parce que moi, pour mes montages vidéo, je fais mes montages parce que voilà, je répète. Des fois, je fais souvent arrière, arrière, arrière. Ben, pour pouvoir faire pause et couper au moment quand je dis un mot de trop, un mot où je bégaye ou que je dis voilà, pour pouvoir couper ça. Et donc du coup j'ai vraiment besoin d'avoir des AirPods parce que ce sera beaucoup plus pratique pour moi de travailler, surtout qu'en ce moment, pour vous dire, j'ai des écouteurs classiques de Apple. Sauf que ce qu'il y a, c'est que les écouteurs classiques de Apple, ils rentrent dans le trou comme ceci, comme celui-là. Sauf que sur les ordi, c'est pas les trous comme ça qu'on a, c'est les trous ronds là, les vieux. Donc moi j'ai plus d'écouteurs qui rentrent dans ça. Donc vous savez quand je fais mes montages avec les gros casques là qu'on avait à l'époque. Vous savez un peu les casques Beats? Ah bah pareil, sauf que la marque c'est HP je crois. Enfin bref, je suis ridicule. Quand mes parents ils me voient monter avec eux, moi je monte à côté d'eux, je suis dans le salon. Donc je fais mon montage et eux ils sont à côté de moi en train de regarder la télé. Ils me disent mon dieu mais qu'est-ce que tu es laide. Et c'est vrai que c'est horrible ces casques. Bon. Ça va être bien, donc pour l'instant je m'en sers jusqu'à avoir mes AirPods. Et ensuite le deuxième article que j'aimerais vraiment m'offrir et que j'aimerais vraiment avoir pour remplacer mon ordi, c'est l'iPad Pro. Le gros, le 12 pouces 9 je crois que c'est la taille. Vraiment j'aimerais vraiment me l'offrir. Je le trouve canon, canon. De deux super pratique. Moi à l'école j'avais toujours travaillé de base avec un iPad et ensuite en première année donc de post-bac j'ai dû acheter un ordinateur. Ensuite en communication j'avais eu besoin de télécharger des logiciels comme Illustrator, InDesign, Photoshop et donc c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique quand même à utiliser sur ordinateur, donc du coup j'aimerais garder mon ordinateur toujours à côté pour pouvoir quand même utiliser ces logiciels. Bon, à part juste là, en ce moment, j'ai InDesign qui a sauté. Du coup, il va falloir que j'achète la licence. Mais bon, vaut mieux que je l'achète que ce que je m'en serve. Parce que je m'en sers, donc même pour YouTube, pour faire mes miniatures, etc. Je me sers de ces logiciels-là. Donc, je vais prendre la licence pour m'en servir. Et si jamais c'est faisable, je les mettrai sur l'ordi. Mais je sais que c'est moins pratique. Et par contre, j'ai regardé des tutos avant d'acheter un ordinateur et un iPad et sans vraiment savoir ce que j'achète, je me suis renseignée et non mais iMovie c'est super facile aussi, enfin c'est super facile, c'est aussi facile et aussi pratique qu'un ordinateur pour monter. L'iPad il est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus high-tech. Ce qui est bien c'est peut-être à voir vu que je n'ai toujours pas de caméra et que je filme avec un iPhone. Ce qu'il y a, c'est que c'est compliqué. À chaque fois, il faut que j'importe les vidéos de mon téléphone à l'ordinateur. Bon, avec une caméra, ce serait pareil, mais ce serait plus pratique parce que la caméra, il y a du stockage. Et ce qui bloque, c'est que sur les téléphones, on a de moins en moins. Enfin, même si j'ai 100 Go, ça suffit pas. Et donc, du coup, si je prends l'iPad, je prendrais un 500 Go ou quelque chose comme ça pour pouvoir avoir plein de place. Et pourquoi pas, donc, en revenir à ce que je voulais dire, filmer avec l'iPad parce que je me suis renseignée et apparemment, les caméras seraient top. D'ailleurs, si vous avez un avis sur les iPad Pro, que vous en avez un, parce que moi, j'en ai pas encore. J'ai un iPad, mais un banal, il me sert pas beaucoup. Mais si jamais vous avez un avis sur les iPad Pro, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou même venir m'en parler en MP parce que franchement là tous les avis sont bons à prendre. J'ai rien acheté, mais si quelqu'un me dit c'est pas bien, je pense que finalement parce que je prendrais pas ça. Après j'ai vraiment envie de le prendre. Même pour les cours, ils ont fait le nouveau clavier qu'on connecte à l'iPad. Bon il coûte 400 €, hein, il est pas donné. Mais vraiment ça a l'air beaucoup plus pratique et moi je préférais pour plus tard, même pour mon futur travail je le prendrai avec moi. Enfin bref, donc du coup l'iPad Pro. Donc voilà, on a fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme vous avez pu voir, il n'y a pas énormément d'articles dans ma wishlist. Mais bon, il y en a quand même 5. Et 5 avec des bons prix, donc vaut mieux que j'économise, sinon je pourrais jamais me les offrir. Mais comme vous voyez, j'ai de tout, il y a du porte-carte, il y a du sac, il y a de la technologie, genre... Après moi personnellement Apple je suis fan, Bottega je suis fan, tous les articles là je vous ai mis dans la wishlist, c'est vraiment des articles qui ont été réfléchis et dont je suis sûre de vouloir m'acheter, donc voilà pourquoi je vous ai fait cette wishlist. De toute façon on va bientôt se retrouver pour une wishlist cadeau pour les garçons. Et je vais préparer aussi une autre vidéo et c'est une de mes abonnées qui m'a demandé, elle aimerait s'offrir des Twilly, vous savez de Hermès, et elle m'a demandé si je pourrais faire une vidéo pour comparer tous les Twilly qui me plaisent, donc comprenant les marques Chanel, Dior,
Hermès et tout, et même pourquoi pas Fendi, donc toutes ces marques là, Gucci, etc. Donc je compte faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse cette vidéo. N'hésitez pas non plus à m'encourager et à me laisser des commentaires sur mes vidéos pour me dire si elles vous ont plu, à me partager sur Instagram et à me suivre sur Instagram parce que toutes ces actions là me donnent vraiment de la force pour continuer mes vidéos YouTube. Et je vous dis à demain de toute façon pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bisous.